j'aime tout particulièrement cette petite séquence où on va travailler les aptitudes physiques que sont la mobilité articulaire, la flexibilité, mais aussi la coordination et l'équilibre. Tout ça pour aller chercher plus de stabilité lors de positions et de mouvements qui rendent beaucoup d'instabilité. On va alors aussi devoir travailler consciemment ses muscles abdominaux profonds ainsi que sa respiration. Si vous en êtes rendu à un moment de votre cheminement personnel où vous êtes en mesure de ne pas mettre une main au sol pour vous aider lors de la position de départ, lors de l'amorce vers le mouvement avant, tant mieux. Si ce n'est pas possible pour le moment, pas plus grave, on va ici régresser pour mieux progresser. Et donc, à ce moment-là, que ce soit avec ou sans la main, vous devez activer d'abord les muscles du pied. C'est comme si vous agrippiez le sol pour bien vous ancrer à la terre. Même chose que lorsque vous le faites avec les mains en position de chien inversé, par exemple. Et donc, à ce moment-là, vous devriez graduellement, à mesure que votre perception corporelle va s'améliorer, ressentir toute la ligne de force qui va s'activer à partir des pieds et des orteils, le long de la jambe, de la cuisse, au niveau du bassin, des muscles abdominaux profonds. Par la suite, vous engagez le pied, vous engagez les abdominaux, vous expirez, mouvement vers l'avant, et là, vous êtes prêt à vous relever en position debout. Tout ce qui va vers l'avant, ou plutôt dans ce cas-ci, tout ce qui va vers le haut, part de la position A à la position B, doit revenir dans le mouvement inverse. Et donc, vous allez voir que dans les débuts, fort probablement, ça sera plus difficile de revenir à l'inverse. Enfin, ça dépend de chaque personne, on est tous uniques, mais habituellement, c'est ainsi, c'est plus difficile de revenir dans les débuts. Assurez-vous qu'avec le temps, avec la pratique, vous allez réussir très progressivement à arriver à faire le point A au point B et le point B au point A. Donc, si ce n'est pas possible pour le moment, le début est le même, mais à ce moment-là, vous poussez en même temps que l'engagement des pieds dans le sol, vous poussez dans la main et là, vous vous dégagez, vous levez, décollez le bassin du sol ainsi, en activant toujours bien les abdominaux et en expirant. Donc, c'est le régresser pour mieux progresser. La suite est la même. On se relève et lorsque l'on descend une fois le genou au sol, la main va venir au sol, l'autre main, bras tendu vers l'avant pour l'équilibre et on agrippe toujours les muscles du pied et on redescend. Donc, ce n'est pas bien ou mal, ce n'est pas de dire qu'on est bon ou pas bon, c'est plutôt de dire on en est là à ce moment-ci de notre progression et avec la pratique, on va s'améliorer, on va améliorer nos aptitudes physiques en mobilité, en flexibilité, en coordination, en équilibre, nos abdominaux profonds, notre conscience corporelle, notre capacité à rester calme et stable et à respirer avec les bons tempos d'inspiration-expiration. Tout ça va se coordonner graduellement et ça deviendra de plus en plus efficace et de plus en plus facile avec des guillemets. Je vous souhaite de travailler là-dessus. Prenez votre temps, ayez beaucoup de respect, beaucoup de compassion pour vous-même. C'est normal dans les débuts de ne pas réussir. L'échec ici n'est pas tant un échec dans le sens souvent où on l'entend. C'est pas grave, c'est plutôt une opportunité d'apprentissage, de progresser. Donc, si vous le manquez, restez calme, recommencez, essayez de comprendre pourquoi actuellement ce n'est pas facile, qu'est-ce qui se passe d'une journée à l'autre. Ça peut changer également et selon notre état d'esprit, nos aptitudes physiques aussi peuvent être plus ou moins efficaces. On peut avoir de la difficulté à se concentrer parce qu'on a des choses, on cogite. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre davantage l'impact qu'il y a, l'interrelation entre nos pensées, la qualité du souffle et aussi les répercussions qu'il y aura sur nos capacités physiques et vice-versa. Je vous souhaite de bonnes pratiques. On se dit à une prochaine.